voulais commencer en accueillant particulièrement des amis. Il y a 3 semaines, c'était Benjamin et Karel. Et aujourd'hui, c'est Richard et Dorian. C'est des amis depuis plus de 12 ans. Peut-être que certains connaissent la page Soyez des hommes. Voilà, c'est lui qui se cache derrière. Est-ce que vous pouvez juste vous lever pour qu'on puisse vous accueillir, Richard? Il faut avoir des amis dans la vie. Amen. Voilà, il faut avoir des amis aussi dans la vie. En fait, pour l'histoire, certains ne le savent pas, mais en fait, il y a 12 ans, avec un troisième ami, le jour où il viendra, je le présenterai, mais Richard, ce troisième ami et moi, on veillait tous les vendredis soirs, de 22h jusqu'à l'aube, on priait pour nous marier. On priait pour nos épouses, tous les vendredis soirs, on priait. Et aujourd'hui, on est mariés, on a des enfants, et c'est beau de voir que nos enfants aussi sont amis. C'est bien d'avoir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu en tant qu'amis. Ça permet de pouvoir marcher en étant accompagnés. Sans plus attendre, j'aimerais qu'on puisse tourner la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. On va lire ensemble Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits, du Saint-Esprit, qui est devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Quelqu'un qui célèbre le nom de Jésus peut dire Amen ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Fais un bilan spirituel de ton année ». Est-ce que tu peux m'aider à tourne vers ton voisin, aide-moi à lui dire « Fais un bilan spirituel de ton année », s'il te plaît. La fin d'année approche, on pense aux cadeaux, on pense à organiser le réveillon, vous pensez peut-être à votre programme, ce que vous allez faire en famille, ce que vous allez faire le 31. Mais la fin d'année également, c'est l'occasion de faire le bilan de tout ce qui s'est passé. C'est comme un recommencement. Dieu a mis ces saisons-là dans le monde. Dieu a installé ces cycles pour qu'à la fin de chaque cycle, on puisse analyser. Et j'aimerais vous dire que Dieu lui-même est un Dieu qui planifie en amont et qui fait le bilan en aval. Lorsque Dieu crée le monde, il planifie d'abord, il annonce souvent la couleur, faisons l'homme à notre image, organisons, créons. Donc Dieu planifie en amont, il réfléchit, il conçoit en amont, et à la fin, il fait le bilan. Dieu voit que cela est bon. Et en tant que chrétien, c'est important aussi qu'on puisse faire cela. On est tellement pris par la vie, par le quotidien, on court beaucoup, particulièrement en Île-de-France. Vous courez beaucoup, vous avez beaucoup de choses à faire entre la famille, les enfants peut-être, le boulot, le ménage, les tâches administratives, les vacances à planifier, certains problèmes à régler. Vous êtes souvent en train de courir. Et c'est important en cette fin d'année de s'arrêter et de faire le bilan. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Ce texte de Paul m'interpelle parce qu'il nous invite non pas seulement à faire une évaluation, mais à faire une auto-évaluation. En général, lorsqu'on veut que Dieu nous parle, il y a un tout petit peu d'écho. Est-ce qu'on peut régler ça, s'il vous plaît? Merci. En général, lorsqu'on veut que Dieu nous parle, on va à l'église, on attend que Dieu nous parle au travers de la prédication, ou on attend qu'un prophète, un homme de Dieu, ou un frère inspiré vienne nous donner une parole de Dieu. Ou même on peut lire la Bible et s'attendre à ce que Dieu nous parle. Mais quelquefois, il est important
d'avoir une démarche plus intentionnelle dans notre analyse de nous-mêmes. Paul dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Faites un bilan personnel. Lorsque vous avez des choses qui ne vont pas dans votre vie, vous pouvez aller faire un check-up médical. Vous allez chez le médecin et vous faites une prise de sang. Et on analyse les globules rouges, le taux de globules rouges, le cholestérol. On essaie de voir si tout est bien proportionné dans votre corps. Et c'est important de le faire aussi sur le plan spirituel. On le fait sur le plan médical, physique. On le fait aussi dans le monde de l'entreprise. On a ce qu'on appelle des KPI. Est-ce que quelqu'un travaille dans les KPI, les indicateurs de performance? À la fin de l'année, on trace des courbes, on évalue si tout est bien proportionné, si on a atteint les objectifs. Mais c'est un tout petit peu ce que Paul invitait les Corinthiens à faire. Et Paul nous invite à faire. Quelle note tu te donnes à toi-même en te mettant devant Dieu? Comment tu évalues ta foi aujourd'hui? Peut-être que tu es chrétien depuis pas longtemps. Peut-être que tu n'as même pas encore fait la démarche de t'engager dans les eaux du baptême et on t'y encourage. Mais peut-être que ça fait longtemps que tu es dans la foi. Ça chiffre au kilométrage. Tu en as vu des belles et des pas mûres, c'est ça ce qu'on dit? Des vertes et des pas mûres, pardon. Tu as vu des choses, tu as expérimenté des choses. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se poser la question ensemble. Ce n'est pas une prédication classique, c'est une invitation à une auto-évaluation. Alors, j'ai demandé à l'équipe d'accueil de mettre une feuille et un stylo sur votre chaise. Aujourd'hui, interdit d'écouter le pasteur et de repartir comme si de rien n'était. On va tous auto-évaluer. Je vais le faire, séance tenante aussi avec vous. Alors, pour s'auto-évaluer, on est d'accord qu'il faut des critères. Sur quels critères on peut s'évaluer? Il faut aller chercher une parole de Jésus lui-même. Comment Jésus, lui, nous évalue? Comment Dieu nous évalue? On pourrait penser à plein de critères. Mais lorsqu'on regarde à ce que Jésus dit à l'Église, on se rend compte qu'il n'y a pas eu beaucoup de passages dans la Bible où Jésus a parlé de l'Église finalement. En réalité, il n'y a que 3 gros passages où Jésus a parlé de l'Église. Il parlait à ses disciples, il les enseignait sur beaucoup de sujets, mais il n'a parlé que 3 fois de l'Église. Il employait le terme Église qu'à 3 reprises. La première fois, c'était lorsqu'il a dit à Pierre « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jésus est celui qui bâtit, qui construit l'Église. Même en étant absent, c'est lui qui continue de construire. Quelqu'un peut dire Amen à cette parole. Deuxièmement, il a été question de la discipline dans l'Église. Si les gens finalement ne s'entendent pas, qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus va prôner la réconciliation. Il dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Si ça ne marche pas, prends des gens avec toi et à la fin, dis-le à l'Église. Utilise le moyen de l'Église pour faire une médiation. Utilise le moyen de l'Église pour régler le problème jusqu'au bout. Et la 3e fois que Jésus va parler de l'Église, c'est finalement via une vision qu'il va donner à Jean, bien des années après l'ascension. Jésus va parler à 7 églises d'Asie. Jean va avoir une révélation. Alors Jean connaissait certainement le contexte. Il était sur l'île de Patmos. Il était emprisonné. Il était captif là-bas. Et Jean va vivre une expérience spirituelle. Il va avoir une vision. Il va écrire le livre de l'Apocalypse. Il va commencer en s'adressant à 7 églises d'Asie mineure. Aujourd'hui, ces églises se trouvent en Turquie. Ces églises ont réellement existé et c'était un message aux problématiques précises de ces églises-là. Mais il y a une application qui va au-delà de ces églises. On peut avoir plusieurs interprétations de ces textes,
Premièrement, une interprétation prophétique sur l'histoire de l'Église. Certains commentateurs disaient que les 7 églises d'Asie représentent les 7 périodes marquantes dans l'histoire de l'Église universelle. D'autres disent que ces 7 églises représentent 7 types de chrétiens différents à qui Jésus veut parler. Mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui à voir ces églises, ces points adressés à ces églises comme 7 critères d'évaluation pour notre foi. Allô, vous êtes toujours là? 7 critères d'évaluation pour notre foi. Chaque église, chaque message à l'église suit un format assez particulier. Premièrement, Jésus dit à Jean d'écrire à l'ange de l'église. Tout le temps, avec quelqu'un dit, lui, tu peux être un ange, tu l'ignores, mais c'est possible. Pas très motivé, pas très motivé. Tu diras une autre fois. L'ange ici, ce n'est pas une créature céleste, mais plutôt le pasteur de la communauté. Pourquoi? Parce que l'ange a 2 rôles. Premièrement, il est censé garder, protéger les chrétiens. Et deuxièmement, il est censé être un messager. Il y a plusieurs autres rôles, il y a des anges qui combattent, mais de façon basique, il y a ces 2 rôles-là. Protéger et être un messager. Et c'est exactement le rôle d'un pasteur. Le pasteur est censé protéger la communauté, protéger spirituellement, protéger au niveau de l'organisation, de la structure, protéger de façon institutionnelle, mais il est aussi censé être un messager de Dieu, parler de la part de Dieu à l'Église. Donc Jésus va demander à Jean d'écrire à l'ange, au messager, au leader, au pasteur de ces églises-là. On constate que il y a à chaque fois, à part 1 ou 2 exceptions, des compliments et des corrections. Jésus va commencer en disant « Je connais, je sais, je t'ai vu, je t'ai observé. Mes yeux sont sur toi, je suis avec toi. » Et il va apporter des compliments, mais il va aussi apporter des corrections. Il va apporter des encouragements, mais aussi des avertissements. La question pour nous aujourd'hui, c'est que dirait Jésus s'il devait faire l'exercice avec toi et moi? Première église, l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. » Dites avec moi, « Je connais tes œuvres. » Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mais ce que j'ai contre toi, c'est fort ça. Jésus qui est aimant, qui est un berger de l'Église, dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Cette église d'Éphèse, et vous pourrez, si vous voulez, aller faire toutes les recherches historiques, archéologiques, mais pour résumer, cette église d'Éphèse était une église dynamique qui évangélisait dans un contexte d'adversité. C'était une église qui prêchait la parole, une église qui était active, une église qui se positionnait. Et c'était une église avec des valeurs morales fortes. Ils détestaient le mal, ils refusaient le mal. Donc sur le papier, c'était une église exemplaire. Ils ne peuvent pas supporter les méchants, ils ne peuvent pas supporter l'injustice. Si on transpose aujourd'hui, c'est une église qui fait du bien dans sa communauté, un peu comme on va le faire avec Coup de pouce, une boîte un sourire. C'est une église qui donne aux pauvres, c'est une église qui prêche l'évangile, c'est une église qui prie. Sur le papier, tout va bien. Mais il y a dans le cœur une flamme qui s'est éteinte.
c'est devenu un pilote automatique. On vient à l'église le dimanche, on s'assoit, on prie, on salue les frères et sœurs, on rentre chez nous. Il y a comme quelque chose qui a été perdu en chemin. Et la première chose que j'aimerais nous inviter à évaluer aujourd'hui, c'est notre flamme. Où en es-tu avec ta passion avec Jésus? Est-ce que lorsque tu entends le nom de Jésus, ça te fait frémir, ça te fait brûler comme au commencement peut-être? Est-ce que tu as cet amour, et je ne parle pas d'un engagement, je parle d'un sentiment amoureux. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu brûles pour Jésus? Est-ce que tu as envie d'aller au ciel, de retrouver Jésus? Est-ce que tu es passionné par Jésus encore? Tu peux te noter de 0 à 10 si tu le souhaites. Ou mettre la note que tu penses que Dieu t'aurait mise. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que Jésus va dire à cette église, repens-toi. Repens-toi. C'est fort quand même. Des fois, on a l'impression que ça va bien dans notre vie chrétienne parce qu'on n'a pas commis de péché. Vous voyez de quoi je parle? Vous dites, tout va bien, ça va. Mais Jésus va dire, repens-toi, change d'orientation, change de chemin. Tu es sur le chemin de l'endurcissement, tu es sur le chemin de la déconnexion, tu es blasé, tu es le frère aîné dans la maison, tu ne ressens plus rien. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Je prie ce matin que le Seigneur puisse venir nous parler sur la question de la passion. Lorsque nous regardons cette année, est-ce que, avec tout ce qui s'est passé tout au long de cette année, que nous faisons le bilan, est-ce que nous avons gardé cette passion? Peut-être que oui, et Dieu nous y encourage encore. Mais peut-être qu'on a perdu quelque chose en ce chemin. Je prie, si c'est ton cas, qu'il puisse venir allumer à nouveau cette flamme, cette joie, cette passion dans ton cœur. Ce n'est pas parce que tu détestes ce que Dieu déteste que tu aimes Dieu. Ce n'est pas parce qu'on aime le bien, on n'aime pas le péché dans ce monde, on n'aime pas le désordre. Ce n'est pas parce qu'on déteste ce que Dieu déteste qu'on aime Dieu. On aime Dieu parce qu'on est passionné de lui. Amen. Deuxième critère, et j'espère que vous avez noté, je vais mettre ma note. À voter. Deuxième église, l'église de Smyrne. Éphésiens 2:8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Si on peut représenter l'église d'Éphèse par un homme qui est marié à sa femme, mais qui n'aime plus sa femme, qui remplit tous les devoirs familiaux, qui prend soin des enfants, mais qui est juste là parce qu'il s'est engagé, en fait. On pourrait représenter l'église d'Éphèse par l'église de Smyrne, par un chrétien d'une basse condition. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, quelqu'un qui vit modestement, il n'a pas grand-chose, et qui est persécuté par sa foi, à cause de sa foi, qui est moqué au travail, dans sa famille, qui n'avance pas parce qu'il ne veut pas faire de compromis. Jésus va dire à cette église, sois fidèle jusqu'à la mort. Tu vas vivre un temps d'épreuve de 10 jours, tu vas être persécuté, tu vas vivre une souffrance, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Ce n'est pas parce que
tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Jésus te dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie est pour ceux qui sont prêts à mourir pour Jésus, comme les premiers martyrs l'ont fait pour leur foi. Si tu souffres, souffre pour Jésus. Tu es béni de souffrir pour Jésus. Tu souffres dans ta santé, souffre pour Jésus. Fais-le pour Jésus. Garde le sourire pour Jésus. Sois renouvelé par Jésus et brille pour Jésus, quelle que soit ta condition. Amen. Cette année, qu'est-ce que tu as vécu en termes de difficultés, en termes de persécution, en termes de souffrance? Et comment ressors-tu de tout ça? Alors tu peux noter ta fidélité sur 10. Troisièmement, l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, je sais où tu demeures, c'est la demeure de Satan. Je sais qu'autour de toi, c'est compliqué. Je sais qu'autour de toi, c'est vraiment n'importe quoi. Les valeurs sont complètement... le bien est appelé mal. Tu es vraiment dans un environnement compliqué, je le sais. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait où tu te trouves. Dieu sait dans quelles circonstances tu es. Mais j'ai quelque chose contre toi. Encore une fois. Verset 14, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vous pouvez lire dans Nombre 23 l'histoire de Balaam et de Balak. Je ne vais pas m'étendre ici parce que ce serait long. Mais Balaam est quelqu'un qui a voulu détourner le roi Balak. Et quelquefois, on peut décourager d'autres chrétiens parce qu'on a une mauvaise doctrine. Quelquefois, quelqu'un souffre à côté de nous. On lui dit, bon, c'est parce que tu n'es pas assez solide. Quelquefois, notre doctrine nous emmène à être dur avec certaines personnes, à ne pas user de grâce. Vous voyez de quoi je parle? Quelquefois, quelqu'un a des problèmes psychologiques, on dit que tu as un esprit. Vous voyez ou pas? C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Il faut du discernement. Mais quelquefois, notre doctrine peut nous emmener à faire des erreurs envers les autres. Alors, on va se noter encore une fois. L'exercice est fastidieux mais utile, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai appris cette année un peu plus de la doctrine, de la saine doctrine? Est-ce que je connais un peu plus la Bible à la fin de cette année? Est-ce que je suis beaucoup plus ancré? Est-ce que je serai capable d'enseigner la Bible à un nouveau converti? Moi qui ai des années dans le Seigneur. Pergame, la doctrine. Quatrièmement, on avance vers la fin. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Dites avec moi Thyatire. Thyatire. Je connais tes œuvres encore une fois, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. L'un des combats numéro 1 aujourd'hui de l'Église concerne la sensualité. Si le diable ne peut pas te forcer à faire quelque chose, il t'emmènera à avoir envie de faire toi-même cette chose.
La stratégie du diable n'a pas changé. C'est soit la persécution, soit la séduction. Dans le jardin d'Éden, vous connaissez l'histoire, Adam n'a pas été séquestré, Adam n'a pas été forcé. Adam et Ève ont choisi librement de manger un fruit qui allait les tuer parce qu'ils ont été séduits. On vit dans une société qui défie au niveau des valeurs de la moralité sexuelle, beaucoup, à tous les niveaux, dès l'enfance. Et peut-être que tu as été confronté cette année à faire des compromis sur la question de la pureté sexuelle, sur la question de la droiture dans tes pensées. Et je ne parle pas juste d'actes sexuels, je parle aussi de la pudeur. L'impudicité, c'est aussi l'impudeur. C'est une absence de pudeur. C'est une absence de... C'est ne pas considérer mon corps comme sacré, comme quelque chose que je dois cacher. C'est quelque chose que je montre sans complexe. Parce que dans la société, on considère que ce n'est pas grave. C'est aussi grave pour Dieu, parce que ton corps est sacré. Parce que Dieu t'a donné un corps pour que tu en prennes soin et pour que tu l'honores avec. Amen. Et c'était l'erreur de l'église de Thyatire. C'est qu'on a laissé... La femme Jézabel, c'est un concept d'une femme qui emmène la luxure et qui prend le pouvoir au travers de son charme. Le roi Akab s'est laissé séduire par Jézabel. C'est laissé séduire par le pouvoir et le charme, l'attrait de Jézabel. Et les Jézabel tuent les Élie. Les Jézabel tuent la vie spirituelle. Jézabel tue l'onction. Élie a vaincu des prophètes de Baal, mais il tremblait devant Jézabel. Jézabel est puissance, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est plus puissant que Jézabel. Alléluia. Dieu t'a placé dans ce monde, aussi ténébreux qu'il soit, avec la capacité de dominer, avec la capacité de briller, avec la capacité d'être une lumière dans cette génération perverse et corrompue. Dieu croit en nous. Il croit que nous pouvons triompher. Il croit que tu vas triompher. Alors cette année, faisons le bilan. Quelle a été ma posture par rapport à la sensualité sur Internet, dans la rue, par rapport aux relations? Combien je me note? À la fin, on va prier. Ne vous inquiétez pas, on va prier. Toutes les notes vont augmenter dans quelques mois. Ça va? Je vous trouve bien calme aujourd'hui. Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes et lui dit: je sais que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Sardes nous parle de l'authenticité, de notre capacité à nous maquiller ou non. Tu vas pas bien, tu es mort à l'intérieur, mais tu veux pas que les gens te posent trop de questions. Donc tu passes pour vivant. Tu passes pour vivant. Cette année, est-ce que tu as eu des gens à qui tu étais redevable? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu peux tout dire? Dans l'église ou hors de l'église, peu importe. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent tes secrets? Est-ce qu'il y a des gens, des oreilles attentives en qui tu peux te confier?
On a besoin de ça dans nos vies. Des oreilles attentives pour nous épancher, pour pleurer avec nous, pour lutter avec nous. On a besoin de ça dans notre vie. Alors on va se noter sur l'authenticité. Plus que 2 églises. Ouf! Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Verset 10, on est au chapitre 3. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Philadelphie parle à quelqu'un qui se dit « je suis vraiment à bout, je vais tout lâcher ». Quelqu'un vraiment qui tient à Dieu. Là, Dieu vient lui donner une parole d'encouragement pour lui dire « t'inquiète pas, ça va aller. Tu penses que tu es au bout du rouleau, mais je vais me battre avec toi. Je vais te donner la victoire. » La persévérance. Cette année, est-ce que tu as lâché prise? Est-ce que tu as lâché tes objectifs ou est-ce que tu as continué à persévérer avec Dieu? Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu vis sans vraiment être engagé pleinement avec Dieu? Ou est-ce que tu persévères? Est-ce que tu tiens bon? Est-ce que tu tiens ferme? On peut se le noter aussi. Enfin, l'église de Laodicée, verset 16. Parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle. La différence entre l'église de Laodicée et l'église d'Éphèse, c'est que l'église d'Éphèse avait perdu une flamme intérieure, mais l'église de Laodicée avait perdu un zèle extérieur. C'est quelqu'un qui ne voit plus l'intérêt de servir Dieu, quelqu'un qui ne voit plus l'intérêt de faire des œuvres bonnes, quelqu'un qui est découragé et qui est du coup mi-figue, mi-raisin, qui sert mais qui ne met plus toute sa passion dans le service, qui n'est plus zélé. Alors on peut se noter aussi par rapport à notre zèle. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Vous voyez, ce n'était pas un message aujourd'hui, je ne voulais pas prêcher. Je voulais qu'on prie ensemble et qu'on s'analyse. J'ai participé à un séminaire de multiplication de disciples avec des missionnaires américains cette semaine. On avait 2 jours ensemble. Pasteur Urbain était là quand il pouvait. On a parlé de multiplier les disciples. Et en fait, il y a une question qui m'a touché, qui a été posée, c'est: est-ce que vous faites des disciples ou est-ce que vous faites des chrétiens qui remplissent une salle ou un rôle? Est-ce que chacun de vous qui êtes sur cette chaise est un disciple ou est en train de devenir un disciple? On entend par disciple quelqu'un qui vit l'enseignement de Jésus et qui emmène d'autres à le vivre. Et alors que j'étais en introspection, je voyais des véritables disciples. Je voyais des gens solides, des gens qui étaient des modèles dans leur foi. Je voyais des gens qui servaient Dieu, qui cochaient ces cases, qui étaient persévérants, qui étaient mis à part pour Dieu, qui avaient la flamme. Mais je voyais aussi beaucoup de gens qui avaient besoin d'aller un peu plus loin. Des gens qui se sentaient sympathisants.
des gens qui tournaient autour de l'Église, mais qui avaient du mal vraiment à s'accrocher, à s'enraciner. Parce qu'il y avait des choses dans leur vie qui pesaient trop lourd. Il y avait des choses à côté qu'on avait du mal à lâcher. Des choix qu'on n'arrivait pas à faire. Et ma prière, c'est qu'on puisse être une église de disciples. Peut-être qu'on n'aura pas 100%. Même Jésus n'a pas eu 100%. Mais qu'il y ait un pourcentage élevé de personnes qui, dans leur vie personnelle, sont prêts à mourir pour Jésus. Sont prêts à persévérer jusqu'à la fin. Sont remplis d'une flamme qui brûle. Sont prêts à dire non au compromis, non aux valeurs du monde. Des personnes qui se positionnent vraiment. Alors j'aimerais vous inviter, si vous le voulez, à prier ensemble. Alors qu'on est dans cette fin d'année 2023, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Merci. Alors qu'on est à la fin de cette année 2023 bientôt, on va recommencer une année 2024. Personne n'avait anticipé tout ce qui est arrivé cette année. Personne, en tout cas, à part quelques spécialistes, personne n'avait anticipé la guerre en Ukraine. Personne n'avait anticipé le conflit israélo-palestinien qui allait éclater. Personne n'avait anticipé ce niveau d'inflation. Peut-être qu'il y a eu des problèmes personnels, des problèmes dans ton couple, des problèmes dans ta famille, des problèmes avec ton enfant. Peut-être un membre de ta famille est parti. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Par contre, on peut s'y préparer. On peut se préparer. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. Je ne sais pas quelle note tu as mise. Tu peux garder tes notes secrètes. Mais on va prier parce que le but de Dieu, c'est de nous faire grandir. Jésus aime passionnément cette église. Et le but du message, ce n'est pas de casser l'ambiance. Ce n'est pas de créer un climat lourd. Non. Le but, c'est de voir chaque membre de ces églises prospérer, être triomphant dans leur foi. Et alors, il vient toucher à des choses peut-être qui nous font mal, mais c'est pour notre bien. Élevons la voix ensemble si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci pour cette parole qui est esprit et vie, qui vient nous parler au plus profond de notre être. Cette parole que tu as écrite il y a 2000 ans est toujours actuelle, pertinente pour nous. Tu as adressé, Jésus, un message à ces églises parce qu'il y avait des choses importantes que tu voulais toucher. Je te prie aujourd'hui de poser ta main sur mon frère, sur ma sœur, sur la personne qui est là en ce moment. Pose ta main sur elle, une main d'amour. Prends-la dans tes bras. Seigneur, peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles cette année. Peut-être qu'il y a eu de la souffrance. Je te prie de poser ta main sur elle. Viens, Seigneur, la réconforter. Viens, Seigneur, lui dire que tu l'aimes, que tu es avec lui, avec elle, comme tu as été avec ces églises. Alléluia. Peut-être qu'il y a eu des sujets de joie, des victoires. Peut-être qu'il y a eu des progressions, des percées. Oh Seigneur, viens nous donner aussi de nous réjouir. Viens nous donner de nous réjouir de ce qui va. De ne pas être focalisé sur ce qui ne va pas. Viens nous donner de faire monter vers toi des actions de grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble?
se réunir en petits groupes de 3-4. Si tu le souhaites, ouvre-toi à quelques personnes pour prier avec elles. On veut vraiment prier en cette fin d'année, afin que Dieu étende sa main sur nous, qu'il puisse encore nous parler à nos cœurs. Alors, tournez-vous vers 2-3 personnes. N'ayez pas peur, on est en famille, on est dans un cadre sécurisé. Juste leur permettre de prier pour vous et prier pour elles. Priez pour que Dieu puisse vous donner de terminer cette analyse. Peut-être qu'elle a été commencée, mais que Dieu puisse lui-même vous parler, mettre son sceau. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, pour savoir où vous en êtes dans la foi. Et priez afin que la main de grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier en petit groupe? Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un, priez pour lui. Cette personne vit peut-être des combats, une lutte, beaucoup de souffrance. Mais peut-être que les choses vont aussi. Priez pour elle. Implorez la grâce de Dieu sur sa vie maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu bâtis ton Église. Tu bâtis chacun de nous. Quel que soit ce qu'on a vécu cette année, nous avons la confiance que tu es avec nous, que tu ne nous lâches pas. Merci pour les destinées glorieuses que tu prévois dans cette assemblée. Merci pour les vies que tu bâtis. Merci pour cette fin d'année. Elle n'est pas encore terminée. Il y a peut-être encore des choses à faire. On te prie que tu puisses œuvrer au travers de nous. Emmène-nous à faire les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance. Merci pour ce campus Montparnasse. Merci parce qu'il date uniquement d'1 an. Mais en 1 an, on a vu de belles choses se passer ici. On a vu des gens, tu peux applaudir le Seigneur. On a vu des gens revenir à toi. On a vu des gens trouver la communion fraternelle. On a vu des couples se réconcilier.
On a vu des personnes avoir une percée dans le monde professionnel. Oh, tu as encore beaucoup en réserve pour nous. Et on voit que lorsque tu donnes un message à une église, la destinée de l'église locale est liée à la destinée de chacun. On ne va pas vivre tous la même chose au même moment, c'est évident. Mais il y a une grâce que tu répands sur l'église locale et qui se répercute sur chacun d'eux. Alors, étends ta main sur ce campus Montparnasse, sur toute l'église Paris Métropole, Bastille, Logne, et donne-nous une fin d'année de percée. Emmène une bonne nouvelle à quelqu'un avant la fin d'année. Oh Seigneur Jésus, emmène une bénédiction. Viens surprendre quelqu'un avant cette fin d'année. Alléluia. Quelqu'un qui n'ose plus demander, qu'il puisse te demander quelque chose de difficile. Élie a dit à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile. Nous voulons te demander quelque chose de difficile. Et toi, tu te plais à exaucer pour montrer que tu es le grand Dieu. Merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu feras d'ici le 31 décembre 2023. Quelqu'un dit Amen et applaudit le Seigneur. Amen. Si vous êtes d'accord, on va terminer.